Yeah, me keep the gun tucked up, but the too fat, make me neck one broke. 4 or 5 gal and out of all black. 4 or 5 gal and out of all black truck. Shawty tryna fuck with me, I said you had a luck. One wrong. Violence silencieuse, les mettre dans l'ombre du conflit. Quand la guerre éclate, les armes ne sont pas les seules à frapper. Derrière les explosions, dans les ruines, surgit une violence indistincte et cruelle que l'on préfère taire, le viol de guerre. Ce crime grave, souvent relégué dans l'ombre, est pourtant une arme à lui seul, un outil de domination, de terreur et de déshumanisation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des violences sexuelles massives ont été commises par des soldats de plusieurs pays contre des civils, majoritairement des femmes. Ces violences, loin d'être des actes isolés, relèvent un phénomène répandu, parfois organisé, souvent toléré, rarement puni, et dont les victimes se comptent en dizaines ou centaines de milliers. Les chiffres terrifiants des violences sexuelles. Les soldats américains sont estimés avoir commis entre 14 000 et 17 000 viols en Angleterre, France et Allemagne, entre 1942 et 1945. En Allemagne, un chiffre plus précis avance environ 11 040 viols imputés à des GI, tandis qu'une estimation controversée évoque jusqu'à 190 000 femmes violées par des soldats américains en Allemagne jusqu'en 1955. En France, environ 3 500 femmes auraient été victimes de viols commis par des soldats américains entre juin 1944 et la fin de la guerre. Ces violences se sont produites dans un climat de quasi-impunité avec des sanctions rarement appliquées et souvent discriminatoires selon la race des soldats, notamment envers les soldats afro-américains. L'armée rouge soviétique est accusée d'avoir violé entre plusieurs centaines de milliers et jusqu'à 2 millions de femmes allemandes lors de son avancée vers Berlin. Dans les régions d'Est-Prusse, de Poméranie et de Silésie, on parle d'au moins 1,4 million de viols, tandis qu'à Berlin, seules environ 100 000 femmes auraient été violées, dont 10 000 sont mortes des suites de ces agressions. Le Japon, via le système militaire des femmes de réconfort, a exploité sexuellement entre 80 000 et 200 000 femmes dans ces zones non occupées, principalement en Asie, lors du massacre du Nankin. Entre 20 000 et 80 000 femmes chinoises auraient été violées. Les Goumains marocains, forces coloniales françaises en Italie, ont été accusés d'avoir violé plus de 7 000 civils, majoritairement des femmes et des filles, durant la campagne d'Italie. Propagande militaire et sexualisation des femmes françaises. Dans le contexte français, la propagande militaire américaine a joué un rôle non négligeable dans la sexualisation des femmes libérées, par le biais de journaux internes comme Star and Strip, d'affiches et de messages adressés aux soldats. L'image de femmes françaises comme des figures reconnaissantes, voire disponibles, était véhiculée. L'historienne Marie-Louise Roberts souligne que cette image a créé un fantasme chez certains soldats américains qui considéraient la libération comme une promesse de récompense sexuelle. Ce fantasme institutionnalisé, combiné à l'euphorie de la victoire, à l'alcool et à un sentiment d'impunité, a favorisé la multiplication des violences sexuelles. Ainsi, le viol de guerre, dans ce contexte, ne peut être réduit à des comportements individuels. Il y est à une forme stratégie psychologique et militaire qui banalise la violence sexuelle comme un outil de domination et de contrôle. Impunité et inégalité dans la justice militaire. Les violences sexuelles durant la guerre ont souvent été étouffées ou minimisées. Lorsque des soldats étaient jugés, les condamnations se révélaient souvent inégales. Par exemple, les soldats afro-américains étaient beaucoup plus sévèrement punis que leurs homologues blancs, illustrant une justice militaire raciste. La peur, la honte et le tabou social empêchaient également de nombreuses victimes de parler ou de déposer plainte, contribuant à la sous-estimation des chiffres réels. Par ailleurs, les autorités militaires et politiques avaient peu d'intérêt à poursuivre ces affaires qui risquaient de ternir l'image des forces alliées. Une stratégie de guerre et ses conséquences. Le viol de guerre n'est pas un simple effet collatéral ou un dérapage individuel. C'est une arme délibérée, un outil de destruction des communautés, de terreur, des populations et d'imposition d'une domination physique et psychologique. Aujourd'hui, le viol de guerre est reconnu comme un crime contre l'humanité par des instances internationales telles que la Cour pénale internationale, mais la justice et la réparation restent souvent incomplètes et tardives. Mémoire et justice et réparation. Comment rendre justice quand les voix des victimes restent étouffées? Les récits traumatiques sont souvent tus, les actes enfouis dans des archives militaires ou judiciaires, les victimes réduites à l'anonymat. Pourtant, la mémoire est essentielle. Combattre l'amnésie historique, entendre les voix des survivantes, construire des mécanismes de réparation et reconnaître ces violences sont des impératifs pour la justice et l'humanité. Le silence n'est pas une protection, c'est une complicité.